Bonjour et bienvenue sur mon studio TV en cette reprise en septembre 2025 dans un format un peu particulier puisque notre première interview de l'année, on va la faire à distance. Aujourd'hui, je reçois Gaël Piton. Bonjour Gaël. Bonjour Walter. Alors, vous allez nous parler de développement personnel, de culture, de spectacle, Exact. de consulting. De Un tout peu ça de en même temps. tout. Dites-nous qui vous êtes peut-être pour commencer. Alors, je m'appelle Gaëlle Piton, je suis sophrologue, je suis également artiste et je viens présenter donc le 2 octobre à Nantes mon premier seul en scène qui s'appelle Danser sa vie. Donc, c'est un spectacle et à la fois une conférence inspirante. On est vraiment entre les deux genres. C'est du show surtout. On va y avoir de la danse, du chant et surtout une vraie envie d'inspirer les personnes qui viendront à sortir nos rêves oubliés des tiroirs. Vous savez, tout ce qu'on n'a pas osé faire. Voilà, j'ai envie de proposer aux Nantais d'oser, d'avoir l'audace de danser leur vie. Alors, dites-nous en plus, comment vous est venue cette envie de faire ce spectacle? D'où ça vient? Alors moi, j'ai dans mon histoire personnelle, je suis une danseuse contrariée, une artiste contrariée. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je voulais vraiment, c'était mon rêve en fait. Et puis pour tout un tas de raisons, parce que c'est pas forcément un métier, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le corps d'une danseuse. Aussi, ça c'était une croyance qui était très très douloureuse du coup à l'adolescence. Eh bien, j'ai un peu fermé la porte du rêve et puis je me suis conformée. Donc j'ai eu un parcours universitaire brillant, mais moi, j'étais pas heureuse là-dedans, donc j'ai commencé à travailler en fait avec les danseurs. Pendant longtemps, j'ai été chargée de production, chargée de diffusion. Et puis j'ai rencontré la sophrologie, et puis j'ai renoué avec mon propre corps. Je suis devenue sophrologue, et puis un jour, je me suis dit, il est temps. C'est maintenant. En 2019, j'avais déjà présenté une conférence TEDx, donc qui est un format de 16 minutes, vraiment seul en scène, mais type conférence. Et je m'étais déjà dit à l'époque que si vraiment j'allais au bout du rêve, eh ben, j'y mettrais de la danse, du chant, avec un haut niveau technique, parce que j'ai des exigences fortes aussi, voilà, d'un vrai spectacle. Et donc, bah voilà, ça arrive en 2025, c'est maintenant. Je fuis à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit. Alors, comment ça se fait que vous fassiez ce spectacle sur Nantes, hein? Comment c'est arrivé? Alors, c'est dans le cadre d'une programmation, en fait. Donc, c'est toujours une question. J'aime bien dire que la vie, c'est quand même une question de rencontre, toujours. Il y a vraiment des rencontres qui changent notre vie. Et ben, c'est une des rencontres importantes, c'est avec les personnes qui ont monté les rendez-vous inspirants à Nantes. Alors, c'est une succession, enfin, c'est une série de conférences. Ça a commencé en juin et puis ça va jusqu'en octobre et sans doute ça continuera où chaque mois, il y a un intervenant. Donc, il y a Laurent Gounel, il y a Christine Levicky, Arnaud Rioux, voilà. Et donc, moi, je suis là au mois d'octobre pour présenter ce seul en scène. C'est des partenaires qui m'ont fait confiance et je les remercie d'ailleurs. Alors, si on vient à votre spectacle pour mettre un peu l'eau à la bouche, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Énormément de choses. En tout cas, de l'inspiration, ça c'est sûr. Des clés concrètes, puisqu'en fait, mon expérience n'est vraiment qu'un prétexte. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de donner les clés et de dire si moi, Gaëlle, j'ose faire ça, vous aussi, vous pouvez y aller. Donc, c'est vraiment donner l'envie. Je dis pas l'autorisation, mais vraiment l'élan en fait d'oser. Donc avec des choses très concrètes à appliquer. Donc c'est assez immersif comme spectacle. Le public n'est pas là passif du tout. Je pense qu'on va beaucoup rire. Je pense qu'on va être touchés aussi ensemble, qu'on va vibrer parce que je vous promets que ça va être un show, un vrai show. Donc voilà. Si je peux dire quelques arguments sans trop dévoiler, ce serait ça. Bon, mais c'est très bien. Je vous remercie. Alors, donc, je vous souhaite un très bon. Ça sera une première sur Nantes? C'est la première à Nantes, ouais. Et ensuite, j'ai une date le 15 novembre à Lyon, mais la première, c'est Nantes, ouais. Donc, c'est un goût particulier. Bon, je vous souhaite bonne chance pour cette première. Je ne sais pas si on dit bonne chance, ou en tout cas, on croise les doigts. La suite, après, pour vous, c'est quoi, après ce spectacle? Eh ben, d'autres dates, puisque le spectacle va tourner. Il y a d'autres dates qui sont aussi en train de se caler à Paris et ailleurs. Et puis, toujours la consultation, parce que je continue d'accompagner des personnes.
Et puis, j'interviens aussi dans les musées. Je propose des slow visites au musée, donc peut-être à Nantes aussi. Donc, c'est des visites sensibles pour nous connecter aux œuvres d'art d'une autre façon, même si on n'y connaît rien. Voilà, on peut être en lien avec les œuvres d'art, avec notre corps et nos émotions.